La Maison populaire d'Argenteuil a convié la population à une journée porte ouverte dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation. C'était la fête le 8 septembre dernier dans la cour de la Maison populaire d'Argenteuil, comme le décrit la coordonnatrice de cette organisation qui compte 130 membres. Aujourd'hui, pour souligner cet événement-là, nous faisons une épluchette de blé d'Inde et nous faisons une porte ouverte pour souligner cet événement-là. Et en même temps, il va y avoir des petites activités prévues durant l'atelier. On a des affiches qui parlent de nos ateliers et on va donner des définitions ou des raisons pourquoi les personnes viennent participer à nos ateliers. Ils vont devoir les placer sur un carton qui pensent que ça correspond à l'atelier ou un service qu'on offre. Et aussi, on va avoir un petit atelier de peinture sur roche plus tard en après-midi. Danny Robert. Cet homme a commencé à fréquenter la petite Maison Bleue de la Chute depuis environ 8 mois et a parlé de ce qu'il aime de cet endroit-là. J'ai appris à connaître qu'est-ce que l'organisme offrait. On fait beaucoup de français les mardis, on a des ateliers français avec la Maison populaire. Ça, j'adore ça, c'est un atelier qui j'aime ça. Oui, pour quelle raison? L'ambiance, les gens? On a du fun. Oui. Je voulais rencontrer des nouveaux mondes. Puis ça m'a permis à me replacer là, avec mon français, ces affaires-là. Moi, je suis venue ici parce que j'avais de la difficulté avec mon téléphone, mon cellulaire. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui apparaissaient, puis je savais pas trop comment faire ça. J'avais aussi, je voulais apprendre aussi l'ordinateur, tu sais, pour essayer de me débrouiller par moi-même. C'est pour ça que je suis venue. Puis qu'est-ce que vous avez découvert ici? Mon Dieu, plein de choses, comme l'atelier des cartes. Fait que j'ai donné mon inscription. J'aime beaucoup. On fait ça bénévolement pour les personnes âgées. Ils envoient des cartes d'anniversaire quand c'est le fête. Ensuite, il y a plein d'activités, comme aujourd'hui, là. Fait que j'aime à donner aussi, à faire du bénévolat. Ça m'a appris à voir que j'étais moins isolée aussi. Je suis mieux ici parce que j'apprends beaucoup. C'est ça qui me rend autonome. La plupart des gens qui fréquentent notre organisme ont soit des problèmes de lecture, d'écriture. Il y a aussi les gens qui ont la difficulté avec les outils numériques. Ça en fait partie, que ce soit cellulaire, tablette, les ordinateurs portables, etc. C'est quand même assez large, les outils numériques. Et il y a aussi la compréhension de texte. Est-ce qu'on comprend bien ce qu'on lit? En général, oui, ça arrive que des gens viennent chercher autre chose parce qu'on fait aussi des ateliers créatifs où il y a des gens qui viennent briser l'isolement aussi. Ils viennent chercher soit participer à nos rendez-vous citoyens pour être informés de différents sujets aussi. Mais majoritairement, c'est les gens qui ont la difficulté à lire et à écrire, mais c'est ouvert à tout le monde aussi, tout dépendant de nos petites activités. Quelles sont aussi les conséquences? Quel est l'impact de ne pas savoir bien lire et bien écrire chez les gens que vous rencontrez au quotidien? C'est le manque d'autonomie, de toujours devoir se fier à quelqu'un pour comprendre ses formulaires ou autres documents, la difficulté de prendre les transports en commun, de pouvoir se déplacer. Ça peut être de l'exclusion sociale, de vivre de l'isolement, parce que c'est un sujet très peu connu où il y a beaucoup de préjugés à ce niveau-là. Fait que les gens sont pas toujours à l'aise d'en parler, alors ils vont s'isoler, rester avec cette problématique-là. Ça fait aussi que les gens ne sont pas nécessairement informés au niveau de leurs droits ou pour faire bien défendre leurs droits aussi. C'est quand même assez large. Il y a plusieurs impacts au quotidien. Êtes-vous aussi témoin de petites victoires de la part des gens qui fréquentent la Maison populaire d'Argenteuil? Oui, au cours depuis que je suis ici, on a vu des petites victoires. On a eu des gens qui sont allés faire une étude en cuisine par la suite. Il y en a d'autres qui sont tournés à l'école. D'autres ont réussi à se trouver un emploi. On a des gens aussi qui avaient la difficulté à aller écrire. Il y a différents niveaux. Il y en a qui avaient la difficulté à écrire juste un petit mot et maintenant sont capables d'écrire des phrases. Fait qu'il y a des évolutions. Chaque personne, c'est différent, leur évolution. Mais oui, on en a vu des gens qui ont cheminé depuis qu'ils sont ici. Là. Si vous aviez un conseil à dire à quelqu'un qui hésite, des fois qui a de la difficulté à lire ou à écrire, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à cette personne-là? Bien, prenez confiance en vous, puis venez nous voir. On n'est pas méchants. On est entouré de bon monde. On ne juge pas.
Si vous avez des questions, on est là pour vous. Moi, je suis une personne qui vit seule, puis j'étais pas mal solitaire. Puis à un moment donné, tu sais, je me disais, en vieillissant, c'est pas bon de rester seule tout le temps. Fait que j'ai décidé là, de commencer à m'intégrer, là. Puis c'est par hasard que j'étais à la bibliothèque pour suivre des cours de natation. Ben, j'aime beaucoup l'eau. Puis là, ben, de fil en aiguille, là, je disais, je suis pas capable de faire mon inscription. Fait qu'elle m'a donné le nom de Marie-Pierre ici, qui donnait des cours. Fait que c'est comme ça, de fil en aiguille. Puis là, je suis bien contente aujourd'hui d'avoir sorti de chez nous. Au Québec, c'est 1 personne sur 5 qui est susceptible de se retrouver dans une situation où elle éprouvera de grandes ou de très grandes difficultés à lire et à utiliser l'écrit. Pour en savoir davantage sur les services offerts à la Maison populaire d'Argenteuil, visitez leur page Facebook.